Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Perek, Masechet Nida. Ici, la Mishnah nous enseigne Ezeu Simanea. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que les Chachamim ont donné un mashal concernant la jeune fille, Paga, Bochal et Tsemel. C'est-à-dire Paga, lorsque c'est un peu comme le fruit qui vient de sortir au niveau du bourgeon, la fille est encore Ktana. Il n'y a pas de Simanim, ni au niveau de la poitrine, ni de ses harot. Bochal, c'est comme le fruit qui commence déjà presque à mûrir. Et donc ça, c'est le siman. Lorsque les seins de cette fille commencent à pousser, c'est là que on est sûr qu'elle a déjà eu jeté ses harot. Et donc elle est Nehara. Et Tsemel. Tsemel, elle est Bogeret. C'est quoi Tsemel? La Mishnah va expliquer. Ezeu Simania. Quels sont les simanim de Tsemel? Rabbi Yossi Aglili Omer, Mishéalé a Kemet Tachat Adad. C'est-à-dire, dès qu'il va y avoir un pli, donc au niveau de la poitrine, et dit le Barthénora, c'est-à-dire que ses seins vont un petit peu plier sur sa poitrine. Ça, c'est le siman, c'est-à-dire que ça y est, elle est Bogeret. Rabbi Akiva Omer, non. Mishéatou Adadim. Rabbi Akiva dit non. Il faut un peu plus. Il faut Shiatou Adadim. Que les seins soient plus gros et que un peu plus que juste il se plie sur la poitrine, c'est un peu plus un peu plus grand pour Rabbi Akiva. Ben Azai Omer, Mishe Yashrir Apitomet. Pour Ben Azai, c'est lorsque sur le sein au niveau du mamelon, il va noircir la pitomètre. La pitomètre, c'est ce qui est autour donc du mamelon. Et Rabbi aussi lui va dire donc c'est-à-dire que si on met le doigt sur l'oquette, sur la pointe du mamelon, et qu'il va donc choquer, il va donc s'enfoncer, et il va mettre du temps à sortir, c'est-à-dire que là le sein est suffisamment grand, puisque il va pouvoir, en gros, puisqu'il va pouvoir s'enfoncer et mettre du temps à sortir, ça c'est le siman de la Bogeret. Et comme dit le Barthénora, tous ces simanim-là, en vérité, d'après ces Mefarshim, elle est considérée comme Bogeret, et à partir de ce moment-là, chacun, d'après donc la Shita, comme nous l'avons vu, et à partir de ce moment-là, le père n'a plus de réchoute sur sa fille. Et la halacha est comme tous ces chachamim, la chumra, c'est-à-dire que dès qu'il y a un de ces simanim-là, on considère la fille comme bogeret, mais pas la kula, c'est-à-dire que si elle a elle-même reçu des kiddushin, on dira elle a besoin d'un guet parce que peut-être qu'elle est grande si elle a eu un des simanim, mais si c'est le père qui lui a donné, qui a reçu des kiddushin pour sa fille, elle aura aussi besoin d'un guet parce que peut-être qu'elle est encore jeune fille, qu'elle est encore nahara, tant qu'il n'y a pas eu tous les simanim. Donc là, halacha, il faut qu'il y ait eu tous ces simanim. Lorsqu'il y a tous ces simanim, on est sûr qu'elle est bogeret, et à ce moment-là, si le père reçoit des kiddushin ne sont pas valables, c'est seulement si elle-même reçoit ses propres kiddushin, puisque dès qu'elle est bogeret, le père n'a plus de prise sur sa fille. Donc voici le siman de Tsemel, comme nous l'avons vu, machloket entre les Tanaïm, et la halacha est comme tout le monde, les achmir, nous dit le Barthénora.